Dans ce numéro, on va aborder les A, les numéros, oui, et voilà, A, B, C et E. Alors, commençons par le A. Ce qu'on demande, c'est d'écrire les équations sous la forme Y égale K sur X. Au départ, ça veut dire isoler le Y pour que ça soit égal à la constante divisée par X, la variable indépendante. Puis deuxièmement, on demande de construire une table des valeurs avec au moins 5 couples. Allons-y tout de suite avec le numéro 1. Le numéro B. Alors B ici, j'ai x égale 36 sur y. Là, mon y n'est pas isolé, c'est mon x qui est isolé. Alors, j'ai ça ici. On a xy égale à 12. Alors, je n'ai pas mon y d'isolé, mais entre le x et le y, il y a une multiplication. Alors, je vais changer de couleur. J'ai donc un fois qui est ici. Comment annule-t-on une multiplication? Je veux isoler mon y. Je vais donc diviser par ce qui est de trop, le x des deux côtés. X divisé par x, ça fait 1. Combien de fois x rentre dans x? Il me reste donc y est égal à 12 sur x. Alors voilà, j'ai k sur x, ce que je cherchais au départ ici. Le k vaut 12. Maintenant, je vais remplir la table des valeurs. La table des valeurs, ça se remplit toujours de la même façon. On donne des valeurs à x et on calcule ce que ça donne à y. Donc, si x vaut 1, eh bien, je fais 12 divisé par 1, ce qui donne 12. Je vais rechercher mon crayon, 12. Si je divise par 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. Si je divise par 3, 12 divisé par 3, ça fait 4. Vous remarquerez que là, je vais continuer avec 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Là, je vais sauter à 6. Parce que 12 divisé par 5, ça donne 2,4. Bon, ça ne me tente pas trop d'avoir des nombres décimaux. Alors, je vais rester avec des entiers. Alors, 12 divisé par 6, ça fait 2. Puis, je vais y aller avec 12 divisé par 12, ça fait 1. J'ai donc ici des couples, ce qui me permet de tracer mon graphique. Troisièmement, là, je fais un lien avec le numéro 3 de la même page où on vous demande de tracer le graphique. Le graphique d'une fonction rationnelle va toujours ressembler à ceci. Donc, ne tenez pas compte, encore une fois, du corrigé du manuel. Là. Vous tracez votre courbe à peu près comme ça et vous allez inscrire des couples. Alors, je choisis au hasard le couple 2,6. Ici, donc je peux écrire 2, 6. Ça, c'est des parenthèses. 2,6. Et je vais mettre un autre couple ici. Par exemple, 6, 2. Donc, le couple 6,2. Et comme ça, vous allez tracer votre graphique. Alors, pas plus compliqué que ça. Ne vous cassez pas la tête. Je reviens y aller ici avec des petites opérations algébriques. Deux façons de faire. La première façon, c'est tout simplement de considérer mon équation avec divisé par y ici. Donc, je vais m'arranger pour faire disparaître le dénominateur y en multipliant par y. Mais si je le fais à droite, je le fais à gauche aussi. Je vais donc me retrouver avec x fois y, là, je les mets dans le bon ordre, puis y sur y, ça fait 1, y divisé par y, ça fait 1, donc xy égale 36. Je me retrouve donc ici avec la forme du produit des deux variables qui donne la constante. Tout ce qui me reste à faire par la suite, c'est de diviser par x des deux côtés pour obtenir x sur x, ça fait 1, donc y égale 36 sur x. La deuxième façon, donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de travailler avec le concept des fractions équivalentes. Alors, en fraction équivalente, par exemple, si j'ai 2 tiers égale 4 sur 6, on a ce qu'on appelle le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Vous connaissez ça, là, le produit croisé. Donc, les extrêmes, c'est le premier et le dernier chiffre que je prononce. 2 sur 3 égale 4 sur 6. Les extrêmes sont 2 et 6. Alors, si je dis le produit des extrêmes, eh bien, je peux écrire 2 fois 6 est égal au produit des moyens, donc 3 et 4. 3 fois 4. Alors, 2 fois 6 égale 3 fois 4. Ce qui va faire 12 égale 12. En fait, dans toutes les fractions équivalentes, le produit des extrêmes est toujours égal au produit des moyens.
C'est une propriété des fractions équivalentes. À partir de là, je peux me souvenir que la multiplication, c'est commutatif. Autrement dit, 2 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 2. Donc, je peux inverser ça, puis écrire 6 fois 2 égale, ça ici, 3 fois 4. Ça revient au même. Alors, dans ma fraction, je peux écrire, interchanger le 2 et le 6. Donc, 6, 2. Puis là, je vais écrire mon 3, puis mon 4. Alors, si on regarde ici, j'ai 2 sur 3 égale 4 sur 6, mais j'ai interverti le 2 et le 6. Le 2 prend la place du 6 et inversement. Donc, j'ai 6 sur 3, ce qui fait 2, égale 4 sur 2, ce qui fait 2 aussi. C'est encore vrai. En me souvenant de ça, je vais revenir maintenant à ce que j'ai là, en comprenant que mon y, il est sur 1. Donc, je vais écrire ça comme ça, y sur 1. J'ai ici le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Par conséquent, j'ai le droit de faire comme j'ai fait ici, d'intervertir x et y. Je peux donc dire que x, excusez, je reviens à, ouais c'est ça, j'avais ça ici. Fait que je m'en viens ici. J'ai donc x égale 36 sur y, donc x est sur 1. Je peux intervertir mon x et mon y selon la propriété des fractions équivalentes. Je vais donc avoir y sur 1 égale 36 sur x. Puis là, bien, sur 1, on l'enlève, ce qui fait y égale 36 sur x. J'ai donc la forme que je recherchais au début. Alors ça, c'est pour le b. C, maintenant, j'ai y égale 1/2. En fait, ce n'est pas très compliqué. Je fais comme dans le A. Je vais donc diviser par x des deux côtés. Puis, je vais avoir y égale 1/2 sur x. En fait, il faut voir la demi comme étant un 0,5. Donc, je pourrais aussi écrire 0,5 sur x. Mais je peux aussi l'écrire d'une troisième façon, c'est-à-dire 1 sur 2x. Autrement dit, je prends le dénominateur de la fraction, puis je l'amène de mon cas, et je l'amène au dénominateur de la fraction. L'explication, ici, pourquoi? C'est parce que si j'ai 1/2 sur x, ça veut dire 1/2 divisé par x. Alors, si vous me suivez toujours, la barre de fraction, c'est une division. J'ai donc une division que je peux transformer en multiplication de l'inverse, parce que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Puis l'inverse de x, c'est 1 sur x. J'ai donc ici 1/2 fois 1 sur x. J'ai 1 fois 1 fois 1 sur 2 fois x, 2x, ce qui fait donc 1 sur 2x. Tout ça pour dire que les trois façons, celle-ci, celle-ci et celle-ci, sont aussi bonnes pour écrire la règle d'une fonction rationnelle une que l'autre. Voilà. Et E, parce que je ne fais pas le D puisque c'est la même chose que le B. Ici, j'ai une équation, donc le membre de gauche est égal au membre de droite. Alors, ce que j'ai de trop, je vais toujours isoler mon y. Fait que ce que j'ai de trop, c'est mon moins 0,75. Fait que je vais additionner 0,75 à gauche, je vais l'additionner à droite. Je descends ça, moins 0,75 plus 0,75, ça fait 0. J'ai donc xy est égal à 0 plus 0,75, 0,75. Puis là, ben, je divise par x comme on a fait pour les autres numéros. Et sur x, ça fait 1. Donc, y égale 0,75 sur x. Je peux écrire aussi 3/4 sur x. Puis, je peux écrire aussi, si vous avez compris ce qu'on a fait tantôt, 3 sur 4x. Et voilà.